Ok, bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours dans la continuité de psychologie du travail. D'ailleurs je suis toujours habillée de la même façon vu que je tourne tout à la suite. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'approche organique, ou plutôt l'école des relations humaines. On se situe en 1929-1930 et il y a une grosse crise économique. Vu qu'il y a une grosse crise économique, on est occupé de remettre tout en question, tout ce qu'on a fait avant. Vous voyez tout le système de productivité en masse là que les autres ils ont fait avant. Mais on est occupé de tout remettre en question en disant est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire, parce que maintenant on a plus d'argent et tout coûte cher. Voilà. Les ouvriers sont de plus en plus insatisfaits parce que clairement c'est la crise, ils reçoivent pas le salaire adéquat par rapport à tout leur offre, par rapport à tout leur effort de travail. Freud fait son apparition tel un chevalier sur son cheval blanc et détermine qu'il y a de grands facteurs psychologiques, il y a une très grande importance. Pour l'époque c'est beaucoup hein, les gars, il a vraiment apporté un truc de ouf, parce qu'avant ils s'en doutaient pas forcément. La question maintenant c'est comment motiver les travailleurs à aller travailler, à continuer qu'ils travaillent sans se rebeller, sans s'absenter, voilà, sans qu'ils démissionnent surtout. Au départ, du coup, l'ouvrier, c'était juste une espèce de marionnette qui était là pour faire gagner de l'argent au patron. Le truc, c'est que maintenant, il faut faire en sorte que l'employé, le travailleur, l'ouvrier se sentent concernés en fait par l'entreprise. Il faut qu'il devienne un acteur à part entière de cette situation. C'est là qu'une personne du nom de Mayo va créer l'effet Hawthorne. Donc, Elton Mayo est né en 1880 et décédé en 1949. Putain, ils sont quasi tous morts au même moment, c'est marrant ça. Donc, l'effet Hawthorne, c'est son étude fondatrice. C'était un professeur d'Harvard qui était pas très convaincu par le travail, enfin comment il était mis en place. Pour lui ça n'avait pas trop de logique, parce que ça oubliait la dimension humaine des travailleurs, le fait que c'était des humains. Et là, une entreprise demande à Elton Mayo d'évaluer un peu son système, d'évaluer si les choses se passent bien ou pas. Et Elton Mayo en profite du coup pour faire attention aux travailleurs. Et quel impact a cette nouvelle façon de travailler sur... Voilà, et en fonction des ambiances sur place, donc en fonction de l'éclairage, décoration, température, niveau sonore, etc. Il remarque qu'il y a des variations dans la productivité des travailleurs et que l'organisation du travail aussi, en fonction de s'ils ont des pauses ou non, combien de temps ils travaillent d'affilée, ça influence beaucoup leur mental et donc la façon dont ils travaillent. Il va donc effectuer une hypothèse, c'est que si on augmente l'éclairage, les travailleurs vont être beaucoup plus productifs et inversement, s'il n'y a pas beaucoup d'éclairage, le travailleur va être moins productif. Son résultat, c'est que quel que soit l'éclairage qui est mis en place, il y a 30% de productivité en plus. En fait, peu importe l'éclairage, les employés étaient satisfaits de 30% en plus qu'au départ. Et il arrive à la conclusion du coup qu'autre chose en fait doit jouer là-dedans. Et c'est là qu'il découvre qu'en fait les employés, quand ils reçoivent de l'attention d'une personne supérieure, d'une personne qui est là pour les évaluer, ils sont heureux en fait. Les relations interpersonnelles, elles sont bonnes parce que du coup ils ont l'impression de compter pour leurs patrons qui sont plus juste des petits outils, des petits mignons là faits pour gagner de l'argent. Et ce qui crée une supervision souple, ce qui était différent comparé où avant il y avait un leadership de contrat. On met du coup en avant l'aspect émotionnel des relations. Contrairement à avant, on trouvait que c'était nuisible limite de rajouter des émotions, la dimensionnalité humaine là-dedans. On va mettre l'accent sur les relations informelles plutôt que formelles. Vous voyez les choses, on va demander comment ça va, genre ça va aujourd'hui? Oui, c'est pas un truc formel dans le travail, c'est un truc informel d'humain à humain. C'est pas plutôt alors t'as commencé à quelle heure toi aujourd'hui, t'as fini à quelle heure toi aujourd'hui. Ah voilà, vous avez capté. Mais une critique aussi vient quand même. Il y a une psychologisation de l'organisation et ça plaît pas à tout le monde. Parce que du coup, ce qui est là en avant-plan malgré tout, ça reste l'OST. En mode, il faut produire plus, faut de la productivité, faut travailler, enfin rien à battre en fait du moral des employés. Ils sont juste là pour apporter de l'argent. Mais Mayo, c'est pas du tout ça qu'il pense. Pour lui, il va vraiment partir dans le sens que un employé heureux est un employé plus productif et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir plus de rendement. Il y a vraiment une différence de vision qui commence à arriver et on va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine et je vous dis à bientôt, je sais pas quand, enfin vous connaissez le truc depuis. Allez, salut.